Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie, j'espère que vous allez bien. Alors chez moi il est 17h30 et j'ai envie de faire une vidéo en fait pour toutes les personnes qui souffrent d'insomnie, notamment parce qu'elles ont des angoisses. Donc c'est toujours basé sur ce livre-là. Donc j'ai sauté un petit peu les étapes de gratitude, on y reviendra plus tard, mais j'ai l'impression que plusieurs d'entre nous avons besoin de ce chapitre-là. Donc, comment exprimer son angoisse, ses angoisses via l'art-thérapie. Alors, je vais commencer par lire. J'espère que c'est un sujet qui va vous intéresser. Je le saurai grâce à vos pouces levés et aussi vos gentils commentaires. Donc, n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Parce que, comme pour les autres activités, il y a beaucoup de suggestions. Alors, voici ce que dit l'autrice Audrey Saadjian. J'aurais aimé que cette émotion n'existe pas. J'aurais aimé qu'elle ne fasse pas partie de mon vocabulaire. J'aurais aimé passer mon tour, mais il n'en est rien. Je la connais trop bien, malheureusement. Je cohabite avec elle depuis tellement longtemps. Parfois, elle prend des vacances et me laisse tranquille pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Puis, d'une minute à l'autre, sans crier gare, elle revient, valise à la main, et s'installe chez moi, empiétant de manière significative sur ma vie. Je sais qu'elle ne m'a pas oubliée. Moi non plus, d'ailleurs. Comment le pourrais-je? Cette sensation prend souvent le dessus sur mon corps et parvient même à le contrôler, faisant battre mon cœur plus vite que d'habitude, oppressant ma poitrine, coupant ma respiration, rendant mes mains moites, serrant ma gorge et balayant en une fraction de seconde toutes les choses que j'essaie de faire pour aller mieux. Chez moi, c'est toujours le même refrain. Dès que ne me sens pas très bien ou que j'ai mal quelque part, mon anxiété suggère que cela peut être grave. Certains appellent ce trouble l'hypocondrie. Peu importe le nom, puisque le résultat reste le même. Ressentir ce type d'angoisse constamment, c'est un peu comme se blesser soi-même, s'abîmer de l'intérieur et s'éteindre face au reste du monde. Chaque fois, j'y laisse des plumes, mais je dois quand même continuer de voler comme si de rien n'était. On n'a pas vraiment le choix. Peu importe la forme que prend notre anxiété, on comprend très vite que l'on doit trouver des mécanismes pour mieux la gérer. À présent, dans ces moments de détresse, je me rappelle qu'une pensée est différente d'une réalité. C'est souvent ainsi que cela commence. Une pensée angoissante en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, et tout s'enchaîne. On se retrouve emprisonné dans un cercle vicieux. C'est à ce moment-là que la crise d'angoisse nous frappe de plein fouet. L'idée est de mieux maîtriser cette situation, en mettant en place des actions rapides pour ne pas laisser ces pensées nous envahir. Voici les miennes. J'asperge mon visage d'eau très froide. C'est le réflexe d'immersion. Le corps pense qu'il va entrer dans de l'eau froide. Il ralentit donc le rythme cardiaque pour se calmer. Je respire lentement en me répétant que tout va bien et que la crise va finir par passer. Puis j'essaie de me réancrer dans le réel en mangeant quelque chose d'acide ou d'aigre. De cette façon, on ramène tout de suite son attention sur le moment présent. J'apaise mon esprit en offrant une distraction aux pensées négatives. Je dessine et me focalise sur cette activité. Je mets à disposition ces pages pour t'aider au mieux si ce genre de situation t'arrive. Essaie de dessiner ton angoisse, de la personnifier avec des formes et des couleurs, de la rendre plus douce, de te familiariser avec elle, de la transformer. L'objectif est d'en avoir moins peur
et de l'apprivoiser. J'ai choisi une couleur que je trouve apaisante, le beige. Les angoisses font peur et c'est normal. Apprendre à les gérer demande du temps et de la patience. L'enjeu est de devenir maître et non esclave. Tu n'es pas seul. Parle-en autour de toi. N'aie jamais honte. C'est une chose à ne pas oublier. Tu n'es pas l'émotion. Tu la ressens seulement. Alors ne t'identifie jamais à elle. Et on a une citation. Toute angoisse est imaginaire. Le réel est son antidote. Donc, j'ai beaucoup aimé les suggestions qu'elle fait pour quand ça arrive, quand on est pris d'angoisse. Comment faire pour se réancrer dans le réel. Donc, voici la première activité. Moi, je trouve qu'elle est bien. Il y avait celle-ci aussi. Je vous montre pour que vous puissiez choisir. Celle-ci qui est vraiment pas du tout sur l'angoisse ni l'anxiété, mais elle dit « Cette image est très rassurante pour moi. J'ai envie de détailler chaque pétale, d'apporter de nouvelles fleurs à ce bouquet et de le rendre encore plus généreux. » Donc ça, c'est quand la crise est passée, hein, parce que quand on est en pleine crise, je pense que c'est plutôt ça qui va nous aider. Là, elle parlait plus de couleurs neutres comme ça. Bon. Il y a ça aussi. Elle dit ici, le dessin est la direction que j'aimerais donner à mon anxiété. Je la pousserai vers la sortie. Ok, donc elle commence par là. Puis hop, elle continue jusqu'à l'expulser. Oui, c'est une bonne idée. Ça pourrait permettre aussi d'exprimer l'intensité de l'émotion, enfin de l'angoisse, pour en espérer qu'au début elle est très importante, donc avec peut-être des couleurs très vives, on peut faire ça, jusqu'à un dégradé très doux, presque transparent. Ça pourrait être ça peut être bien ça aussi. Il y avait ça, il y avait ceci. Si tu sens une crise d'angoisse arriver, je te propose de colorier ces cases en te concentrant sur la répétition de ton geste, sur le moment présent. Ralentis et respire. Ça, on pourrait le faire peut-être un soir où vous avez une insomnie. Je pourrais refaire un direct parce que ça, c'est possible que ça vous intéresse. Mais là, aujourd'hui, je vais faire sur l'aquarelle, ok ? Donc, je vais prendre de nouvelles pages. Je vais prendre la partie non granuleuse. Je vais vous laisser ça en évidence. Alors, je vais la mettre comme ça. Voilà. Donc là, ce que je peux constater, c'est qu'il y a de grosses taches. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà me préparer du jus. Ou alors, est-ce que je peux mélanger? On peut faire du mix média. Ça, c'est vraiment des couleurs. C'est des sprays. Ce sont des sprays, ils sont très foncés. Ça fait très longtemps que je m'en suis pas servie. Ouais, les couleurs sont... Moi, je les trouve très foncées puis très stressantes. On peut faire ça. Je sais que le problème, c'est que ça a tendance à en mettre partout. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de... Je vais commencer par faire ça, mais mélanger en fait. Vous voyez, j'ai changé d'avis. Je vais faire de grosses taches avec ça. Je ne sais pas si ça va marcher. Ça n'a pas l'air de marcher bien. Ok, bon. Mélanger les... Et puis après mettre avec de l'aquarelle. C'est bouché. Hein. J'avais fait une vidéo comment déboucher ce truc-là, mais j'ai même pas... Waouh. Ok. Non, pas vraiment ce que je voulais. Donc, ok, je laisse tomber. Je vais faire ce que je vous ai dit que j'allais faire. Je ne vois pas pourquoi j'ai changé d'avis comme ça brutalement. Ça n'a pas de sens. Alors, ok, restons dans l'aquarelle. Je vais préparer du jus. Excusez-moi, la chaise, elle grince. Alors ça serait plutôt un genre d'oranger ou marron comme ça peut-être. Ouais, un genre
Je crois que j'ai trouvé la couleur qui se prête bien. Celle-ci, on dirait, hein. C'est Burnt Sienna. Donc faire des grosses taches. Ah oui, j'ai dit que j'allais faire du jus. Excusez-moi. Donc vous pouvez faire la même chose. Essayez de vous prévoir une couleur qui va exprimer, vous permettre d'exprimer sur votre angoisse. Moi, j'ai envie de rajouter un peu de rouge aussi. Est-ce que c'est du rouge? Non, ça c'est ça le rouge. Carmin. Je vais m'en mettre un là, un peu là. On peut se préparer plusieurs jus. Ok. Non, c'est pas du tout du rouge là, ça on dirait du rose. Ok, je vais essayer de trouver. C'est frustrant. Rose madère, non. Peut-être ça, c'est très, ça a l'air très foncé. C'est ça que parfois on ne sait pas dans nos couleurs. Purple. Non, ce n'est pas le purple que je veux. Ça c'est quoi? Donc préparez-vous votre... ça c'est du marron. Préparez-vous du jus pour faire de grosses taches. Non. Pas facile hein, d'avoir la couleur qui correspond à ce qu'on veut exprimer. C'est comme c'est pas assez agressif pour moi. Je trouve que l'angoisse, là, c'est on a toujours une sensation qu'on va mourir. Je sais pas si vous en avez déjà fait. C'est saisissant. Ça prend à la gorge. Vous avez une sensation d'étouffement, de panique extrême parce que vraiment, vous avez l'impression que vous allez mourir. Donc, je ne sais pas si vous n'en avez jamais fait, ben, tant mieux pour vous. Parce que vraiment, il y a mieux comme sensation. Hein. C'est très effrayant, en fait. C'est pour ça, quand on est pris dans... Quand l'anxiété dépasse les bornes, et là que ça se devient carrément de l'angoisse, c'est bien d'avoir des solutions hein, pour se calmer un peu. Donc là, je vais essayer de faire ça. Si je pouvais le mettre sur le... carrément comme ça. Comme des grosses taches. Faire tomber les jus comme ça. Comme pas assez foncé pour moi, du tout, du tout. Alors, il va falloir que je trouve la couleur qui correspond à... Puis si je faisais tomber de l'eau pour créer comme des gouttes, vous savez, on va voir ce que ça donne avant que ça sèche. Voilà. Et puis que je fasse comme ça. Là, on ne sait pas trop dans quelle direction ça va. C'est vrai que quand c'est angoissant, là, c'est envahissant et puis ça, on ne sait pas quelle direction ça va prendre, comment ça va finir. C'est pour ça que c'est une très bonne idée de dire qu'il faut s'ancrer dans le présent. Ça, je ne sais pas ce que c'est comme couleur. C'est du rouge carmin. Ça fait ça. Là, ça fait comme plus marron, hein, un petit peu du marron. Terre brûlée, si je rajoute de la terre brûlée dedans. Donc, ça c'est marron. Alors, si je mélange du rouge carmin avec du marron, ça fait quoi? Ah oui, ça ressemble plus à sa couleur, hein. Regardez. Je trouve que ça ressemble beaucoup plus. Peut-être ça va m'aider à faire mes contours. Parce que là, ici, elle a utilisé comme des ronds. Donc, elle a fait, je pense, des taches. Et une fois qu'elle a fait ces taches, elle a passé la couleur, le pigment, sur comme des petits cercles. Alors,
si je fais comme ça, un peu pour projeter. Je ne sais pas si vous voyez, parce que comme je cache avec ma... Voilà, des projections, on exprime ça, c'est envahissant, ça va dans tous les sens. C'est super stressant, ouais. Puis là, ça reste bloqué. Je trouve que ça peut être très symbolique, ouais. On fait des fixations sur on a des flashs peut-être aussi. Ok. Donc là, je vais prendre par exemple ceci. Et puis je vais mettre le pigment autour. On va voir si ça... ce que ça donne. Puis je fais comme ça. Voilà. C'est pas mal ça. Ça c'est, vous voyez, il y avait de la dentelle dessus. Tout autour. Je vais essayer de trouver différents diamètres. C'est comme un seau, vous savez, c'est... Allez hop, comme on dit, valider. Oui, tu fais de l'angoisse. Oui, ça va mal. On ne nie pas. On dit oui, c'est vrai, ça va pas très bien. C'est chouette. Voilà, comme ça. Puis ces couleurs-là sont, je trouve, elles expriment vraiment comme un peu de panique, hein. Ouais. Donc ça, je trouve que ça exprimerait bien l'angoisse. Maintenant, on va essayer de transformer. Donc peut-être on pourrait écrire ce qui nous angoisse. Est-ce qu'on a pu identifier des thèmes récurrents, des images? On pourrait écrire à côté. Le temps, j'ai éprouvé beaucoup d'angoisse. Et puis, j'ai pris un papier, un stylo. Bon, j'ai tout sali, là. C'est correct, c'est mon cahier. Ok, donc ça, voilà. C'est ça. Ici, on pourrait écrire ce qui nous angoisse. Mon angoisse d'aujourd'hui, ce à quoi je pense, ce que j'ai ressenti dans mon corps. Comment c'est... Sur une échelle de 1 à 10, comment étaient mes crispations, ma panique, ma détresse. Puis, une fois que j'ai fait l'exercice, que j'ai mis, j'ai vraiment déversé de la peinture comme ça, et que c'était très salissant, vous voyez, on en a mis partout. Est-ce que je me sens mieux? Donc, on peut toujours essayer d'évaluer, est-ce qu'on se sent mieux? Et puis, peut-être, une fois qu'on a écrit, on peut essayer de trouver un moyen pour apaiser tout ça. Donc là, je vous propose autre chose. Elle disait qu'elle utilisait beaucoup le beige, des couleurs neutres pour adoucir tout ça. Alors, pourquoi pas? Est-ce que j'ai des couleurs douces ici? Non. Ah, il y a ça. Donc, mettre des couleurs assez douces. Voilà, on va essayer de faire comme un genre de petit arc-en-ciel avec des couleurs plus enveloppantes, plus chaleureuses. Je sais pas, je vous propose ça, hein, peut-être ça. Quelque chose qui va vous faire du bien aussi. J'ai aucune idée
du résultat. Donc là, je mets des aquarelles en bâton. Je sais que j'en ai de assez douces ici. Et mon idée, c'est de passer de l'eau dessus pour pouvoir le diluer et obtenir un jus, enfin que ça dégouline, mais que ça soit doux. Ah bah voilà, ça c'est super doux. Tout ça, ce sont des couleurs très douces. J'aime beaucoup. Je vais le mettre par-dessus. Les carandaches. Finalement, je les utilisais pas du tout. Puis je finis par les utiliser. Donc on va mettre, c'est ça, un peu de douceur. Puis quand ça sera sec, je vais écrire. Ah. On peut respirer pendant qu'on fait ça. Ok, alors là, je vais utiliser ce pinceau-là. Je vais voir ce que ça fait. C'est comme, je vais essayer de mélanger tout ça. Faire un genre de lavis. Puis si je le fais dégouliner un peu, comme l'incliner, qu'est-ce que ça donne? Oui, c'est sympa. Ça va faire une page assez douce. Hein. Il y a le rouge de l'autre page qui... Ok. Donc là, je repasse rapidement pour fondre un peu plus. Voilà. Ouais, c'est chouette. Ça va bien accueillir ma rédaction, je trouve. Et puis, ce sont des couleurs douces. Ouais, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Ouais. C'est pas mal du tout. Une fois qu'on a écrit, peut-être se réserver au centre pour écrire. Puis tout autour, est-ce que je peux faire de la déco? Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est comme quand on est lancé, on n'en a pas assez. On veut continuer, ça fait du bien. J'utilise ces choses-là, même si c'est pas sec. Peut-être que je peux prendre un genre d'acrylique. Ouais, de l'acrylique. Est-ce que je prends du blanc, peut-être? Quitte à me salir les mains, ça n'a pas d'importance. Alors, j'essaie de faire le tour. J'aime pas me salir les mains encore, mais... Donc, je vais prendre un pinceau. Je vais mettre de la peinture blanche. Comme pour entourer ce que je viens de faire. Je pourrais prendre une petite... comment on appelle ça? Petite éponge. Mais j'ai pas pensé. En fait, je fais comme ça me vient. Hein.
Il n'y a rien de réfléchi là-dedans. Donc, j'ai pas tout mon matériel à côté de moi. Ça devient du mix média. Un mélange de matières. Aquarelle, acrylique, pourquoi pas. On fait ce qu'on veut. Hein. Alors, est-ce que c'est joli? Ouais, c'est chouette. Ok, on va faire comme ça. Je trouve que ça, c'est apaisant de faire ça. Et puis, ça va bien accueillir notre rédaction. Il n'y a rien de mieux que l'écriture, moi je trouve, hein, franchement. Enfin, je dis ça parce que j'aime énormément écrire. Et parce que je constate que l'écriture, vraiment, c'est libérateur. À chaque fois qu'on écrit sur ce qu'on ressent, on se sent mieux. Et ça permet vraiment de faire des bilans, de comprendre beaucoup plus de choses. Vous voyez, c'est vraiment joli. Hein. Je trouve ça super. Je vais le poser là. Je vais me rechercher de la peinture. C'est un peu salissant, mais il y en a qui aiment utiliser leurs mains. Moi, j'en suis pas rendue là encore. J'aime vraiment pas me salir, en fait. J'aime pas trop ce que... Encore ça. C'est pas une obligation non plus de se salir. Hein. Quand j'utilisais du pastel sec, ça allait encore. J'aimais bien utiliser le pastel sec. Mais l'acrylique, vous voyez, j'ai quand même les mains sales. Hein. Je vais aller me laver. Je vais laisser sécher ça. Si on est pressé, parce que c'est en pleine nuit, et que ça ne dérangerait pas trop autour de vous, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un sèche-cheveux pour sécher. Hein, pour pouvoir écrire, parce que... Donc moi, mon intention, c'est d'écrire tout autour. À l'intérieur, excusez-moi. Donc là, j'ai mis comme une protection, vous voyez. C'est vraiment chouette. Vraiment, vraiment, j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est vraiment sympa. Ok, donc bah, je vais m'arrêter là. Je vais aller nettoyer mon matériel. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez une autre vidéo sur l'autre que je vais faire, moi, de mon côté. Attendez que je vous retrouve ça. Je vais vous retrouver le modèle qui m'intéresse. Non, ça, on en a fait un dessin neurographique. Non, ça, je vous ai dit que vous pouviez le faire de votre côté. Il y en a un vraiment, voilà. Ça, je trouve ça vraiment cool à faire le soir, par exemple. On trace des traits comme ça, horizontalement, verticalement, et puis ensuite on colorie à l'intérieur. Ça peut se faire, si ça vous intéresse, un soir, pour vous aider à... Si vous faites une insomnie, par exemple, je peux refaire un direct là-dessus. Sinon, si ça ne vous intéresse pas, je peux juste faire une vidéo comme ça, puis vous la regardez quand c'est possible. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous préférez, un direct ou une vidéo comme ça, où vous pouvez la regarder. En même temps, un direct, ça se regarde aussi en replay. Hein. Mais l'avantage du direct, c'est qu'on peut se parler. Alors, quand on souffre d'anxiété, d'insomnie, avoir quelqu'un avec qui parler un petit peu, c'est sympa. Ça peut aider de voir qu'on n'est pas tout seul aussi. J'étais très étonnée la dernière fois à mon direct de voir qu'il y avait quand même beaucoup de monde. Parce qu'en fait, l'insomnie, on est plusieurs à vivre ça. Hein. Donc, sont chanceux ceux qui ne savent pas ce que c'est, tant mieux pour eux. Mais si on en souffre, ben, c'est bien de savoir qu'on n'est pas seul et puis d'avoir des options comme ça pour pouvoir trouver un petit peu des idées pour gérer ça.
Donc voilà, c'était ça l'activité. Je vais vous la poster tout de suite parce que je pense qu'en France, il y a des insomniaques. Donc ça va peut-être vous intéresser. À bientôt, prenez bien soin de vous. Merci d'avance pour vos commentaires et vos pouces levés. Et puis si vous n'êtes pas abonné, ben, faites-le. C'est toujours sympa, c'est encourageant. À bientôt. Prenez surtout bien soin de vous et de vos émotions. À bientôt.